40 termine la séance sur une note positive portée par le luxe et les banques. Parmi les valeurs qui se sont distinguées tout particulièrement ce vendredi, on retrouve Hermès, le groupe de luxe, a bondi après avoir enregistré pour le deuxième trimestre un bénéfice net en progression de 40% à 1,64 milliard d'euros, dépassant largement les attentes de la communauté financière. L'Oréal, leader mondial des cosmétiques, a de son côté enregistré pour le premier semestre un résultat net du groupe de 3,22 milliards d'euros contre 2,36 milliards à la même période de l'exercice précédent. Le spécialiste des infrastructures électriques, a révisé à la hausse ses objectifs annuels en visant désormais une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre 9 et 12% contre 5 et 11% précédemment indiqués. Dans le reste de l'actualité, Renault, le constructeur automobile, a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'année 2022 avec une marge opérationnelle du groupe supérieure à 5% contre l'ordre de 3% précédemment. Vivendi, le groupe de médias, a dégagé pour le premier semestre un bénéfice net en progression de 0,5% à 491 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en progression de 10,9% à 4,87 milliards d'euros. Afin d'éviter les problèmes potentiels de concentration avec Lagardère, le groupe a étudié un projet de cession de sa filiale Editis dans son intégralité. On passe à Air France-KLM. La compagnie aérienne prévoit de dégager pour le troisième trimestre un résultat d'exploitation nettement positif pour l'exercice 2022. Arkema, le chimiste de spécialité, a reculé alors que ses prévisions pour l'exercice en cours se sont révélées inférieures aux attentes. Et puis Capgemini, un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, était bien orienté après avoir relevé son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2022. Enfin, CGG, le fournisseur de services de produits géophysiques, a bondi après avoir dégagé pour le second trimestre un bénéfice net de 16 millions d'euros contre une perte de 51 millions un an auparavant. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.